Tu fais une randonnée dans une sublime réserve protégée en Californie et tu te retrouves face à un puma. Reste calme. Tu dois lui montrer que tu n'as pas peur. Crie fort en direction de l'animal et agite tes bras. Si ça ne marche pas, lance des pierres, des branches et tout ce qui te tombe sous la main. Vise le sol devant le puma. Ne lance jamais rien directement sur lui. Cela ne ferait que l'énerver davantage. Si le puma se rapproche, protège tes parties les plus vulnérables. Il visera le cou et essaiera d'attraper tes bras. Incline donc ta tête vers l'avant pour protéger ton cou et ne fais pas de grands mouvements avec tes bras. Lorsqu'il se rendra compte que tu n'es pas un adversaire facile, le puma reculera probablement et s'enfuira. Tu es à Yellowstone. Ici, tu te retrouves face à face avec un grizzly. Il boit de l'eau dans un ruisseau. La distance de sécurité est de 60 mètres. Le grizzly t'a repéré. Il se dresse sur ses pattes arrière et regarde dans ta direction. Il a maintenant la taille d'un joueur de basketball de taille normale et il pèse près de 360 kg. Tu n'as donc aucune chance de gagner. Tu dois rester figé sur place. Les grizzlies ont une mauvaise vue, donc il se peut qu'ils ne te voient pas. Mais ensuite, ils commencent à marcher dans ta direction. Ne lui tourne pas le dos et n'essaie pas de courir le plus vite possible. Il te poursuivra. Tu dois paraître plus grand que tu ne l'es vraiment. Agite tes bras et écarte tes jambes un peu plus. Parle et crie constamment en direction de l'ours. Il comprendra que tu n'es pas un simple cerf. Essaie de faire un bruit de métal. Si tu as de la nourriture sur toi, ne la jette pas à l'ours. Pose-la par terre et continue de reculer en face de l'animal. S'il commence à courir vers toi, ta seule chance est de te coucher par terre et de rester figé. Les ours ne sont pas des charognards. Donc s'il pense que tu n'es pas vivant, il va juste te renifler, hausser les épaules et s'en aller. Maintenant, tu vas faire de la plongée sur la côte de la Floride. Tu dois te protéger du grand requin blanc. Ne porte jamais de bijoux brillants et voyants quand tu te baignes. Ils attirent les requins. Et ne te baigne jamais la nuit. C'est à ce moment-là qu'ils sortent pour chercher de la nourriture. Beaucoup de projections d'eau peuvent également attirer ce prédateur marin. Mais si le requin nage quand même vers toi, la règle est la suivante. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour l'affronter et gagner. Essaie de rester calme et de nager vers la plage. Si le requin te prend pour de la nourriture, il n'y a qu'une seule chose qui peut l'effrayer. Essaie de frapper le requin sur le nez, les yeux ou les branchies. Maintenant, tu es en Afrique. Ici, dans les hautes herbes de la savane, tu vois un lion. Et le pire, c'est qu'il te voit aussi. La première chose que tu dois faire est de maintenir le contact visuel. Ne tourne pas le dos au lion. Et ne cours pas. Ce prédateur de 2 mètres, qui pèse autant que 3 adultes, court vers toi à la vitesse d'une voiture sur l'autoroute. Mais il s'arrête brusquement et continue à te fixer. Les lions font souvent semblant de charger pour effrayer leur adversaire. À ce stade, tu dois paraître beaucoup plus grand que tu ne l'es réellement. Écarte les bras et fais des grands bruits. Le lion peut alors faire une autre fausse charge. Et si tu ne bouges pas, le lion se rendra compte que tu es un adversaire de taille et repartira dans l'autre sens. Attention, la lionne est bien plus dangereuse que le mâle. Si elle garde ses bébés, elle ne s'arrêtera jamais et tu n'auras aucune chance. Ta Jeep de safari t'emmène à l'endroit suivant. Tu vois des éléphants qui boivent paisiblement de l'eau. Ces animaux peuvent mesurer 3 mètres de haut et peser autant que 2 4x4. Ils peuvent même renverser des voitures avec leur puissante défense. Et voilà justement que l'un d'eux te voit et remue ses grandes oreilles. C'est du bluff. Avec ses oreilles, l'éléphant veut paraître plus grand et te faire fuir. Il a aussi peur et ne se précipitera pas sur toi. Tu dois faire comprendre à la bête que tu ne la menaces pas. Ne crie pas et n'agite pas tes bras. Recule lentement jusqu'à ce que tu aies quitté l'espace personnel de l'éléphant. Mais s'il court vers toi avec les oreilles contre la tête, il ne bluffe pas. Grimper à un arbre n'est pas une bonne option pour le moment. Il pourrait frapper l'arbre et te faire tomber. Il pourrait même le faire basculer avec son gros tronc. Tu dois courir en zigzag. L'éléphant est lourd et il lui est difficile de changer de direction rapidement. Donc petit à petit, tu vas commencer à t'éloigner de lui. Mais n'oublie pas qu'un éléphant peut courir à 40 km/h. Il est donc peu probable que tu lui échappes. Passons maintenant au fleuve Nil, en Égypte. On y trouve le plus grand nombre de crocodiles au monde. Si tu fais du camping, installe-toi à une distance d'au moins 50 mètres de la rive. De cette façon, le crocodile ne trouvera pas ton campement la nuit. Ne quitte jamais le crocodile des yeux. Il peut profiter de ce moment et te prendre par surprise. Leur vitesse de pointe est seulement de 16 km/h, mais ils peuvent faire des charges de 13 mètres par seconde à partir de l'eau. Donc la seule chance de survivre est de rester hors de l'eau. Sinon, les points faibles du crocodile sont les yeux, le bout du nez et la membrane de la gorge. Cette membrane empêche l'eau de pénétrer dans la gorge du crocodile. Lorsque tu fuis un crocodile, fais attention à ne pas tomber sur un hippopotame. C'est l'un des animaux les plus dangereux au monde. Ils peuvent avoir la taille d'une voiture de tourisme et peser autant qu'un gros éléphant. En plus, ils peuvent courir aussi vite que les chevaux. Donc ils sont sûrs de te dépasser dans un sprint. L'essentiel est de ne pas les effrayer. Si tu es à une bonne distance de sécurité, attire son attention avec un bruit fort. En général, il essaiera de s'éloigner de toi. Profite de cet instant pour reculer toi aussi. Mais si tu vois un hippopotame bâiller, c'est le signe que tu violes sa zone de confort. Ils peuvent ouvrir leur gueule à 180 degrés et ont la force de morsure d'un crocodile. Tu ne pourras donc pas le vaincre et tu dois t'enfuir. La meilleure option est de grimper à un arbre ou à quelque chose en hauteur.
Les hippopotames ont du mal à grimper en hauteur. Et si tu parviens à t'échapper, tu seras l'une des rares personnes à avoir survécu à un face-à-face avec un hippopotame. Il y a aussi des buffles qui vivent ici dans la savane. Ils peuvent être aussi hauts qu'un homme adulte et peser 1 tonne. Et contrairement aux lions et aux éléphants, ils ne font pas de fausses charges. Si tu vois cette machine foncer sur toi, elle a certainement de mauvaises intentions. Leurs cornes puissantes et leurs crânes peuvent plier des plaques de métal. Ils peuvent transformer une voiture neuve en un tas de ferraille. On ne peut jamais distancer un bison. Ta seule option est donc de trouver l'arbre le plus proche et de courir vers lui, avant même que le buffle commence sa charge. Si tu tombes sur un serpent, tu dois rester figé sur place. Il existe une infinité d'espèces de serpents, et tu ne sais pas si ton adversaire est venimeux ou non. Tu dois donc absolument éviter de te faire mordre. Fais des mouvements lents et fluides vers l'arrière. Si le serpent te suit, arrête-toi et commence à taper du pied. Les fortes vibrations du sol devraient le faire fuir. Si le serpent te mord quand même, essaie de te rappeler exactement à quoi il ressemble. Mieux encore, prends une photo de lui. Pour neutraliser le venin, tu dois prendre un antidote contre le venin spécifique de cette espèce de serpent. Tu es maintenant en route pour l'Asie du Nord-Est. Alors que tu traverses une jungle dense, tu aperçois une clairière. Plusieurs sangliers sauvages y broutent paisiblement. L'un d'entre eux est une femelle avec plusieurs petits. Elle est prête à tout pour les protéger, alors elle est particulièrement agressive avec son entourage. Oups, elle t'a repéré. Prépare-toi à te défendre. Si le sanglier pousse des cris aigus et perçants, il va te frapper. La première chose à faire est de rester calme et de ne pas bouger. Tu as de bonnes chances que le sanglier continue son chemin. Mais tu vois qu'il commence à courir. Tu as alors plusieurs options. Tu peux t'enfuir. Tu peux faire face à l'ennemi ou grimper à l'arbre le plus proche. La première option est mauvaise, les sangliers peuvent courir aussi vite que Usain Bolt. Et lorsqu'il te rattrapera, ses défenses pointues ne te laisseront aucune chance. Option B, rester où tu es. Faux. Un sanglier peut peser autant qu'une moto et être presque aussi long qu'un adulte. Un coup à 40 km/h te mettra à terre. Donc la bonne option est de grimper à l'arbre le plus proche. S'il n'y a pas d'arbre, grimpe sur une voiture ou un grand rocher. Tu dois être dans une position plus élevée que le sanglier. Quand il se rendra compte qu'il ne peut pas t'atteindre, il te laissera tranquille. Globalement, la chose la plus importante est de rester à l'écart des sangliers, de ne jamais essayer de les nourrir ou de les provoquer.